Donc, comme promis, je vous mets la suite du colo. Donc, on reprend le numéro 11. Hein. Donc, on est avec les Brutfuners. Je rappelle les numéros. Le numéro 11, Forest Green. Le Leaf Green, 0,83. Et Apple Green, 0,81. Donc, c'est les Brutfuners 180, les tournesols. Voilà. J'ai essayé de vous rapprocher un peu avec la caméra en espérant pas trop vous cacher quand je vais colorier, mais je vous fais la suite. Donc, il est important de bien tailler sa mine. Donc, vous pouvez vous servir soit du dalle, soit du tigal, hein, ce que vous voulez. Moi, perso, j'ai opté pour le dalle 133. Il est important que surtout le numéro 11 soit bien taillé puisqu'on va repasser les traits avec. Donc, je continue et je vous montre ça. En espérant ne pas trop bouger la caméra. Et on continue. Donc, on repasse les traits, toujours. Si vous avez vu la partie 1, vous savez qu'on repasse tous les traits. Si vous n'avez pas vu, bah, voilà. Je repasse les plus gros traits noirs. Donc, sur celui-ci, faites attention de bien passer au-dessus et que ça ne tombe pas dans l'œil. Alors, sur les plus gros traits, n'hésitez pas à appuyer un petit peu. Donc, avec les Brutfuners 180, ça les recouvre bien. Si vraiment vous avez des crayons qui ne les recouvrent pas assez, vous pouvez prendre un paint marker, un artistro ou un post-it, comme vous voulez. Voilà, on continue. Et on repasse aussi les traits noirs les plus fins. Pour ça, d'où l'importance d'avoir un crayon bien taillé. Comme je le rappelle, hein, les Brutfuners 180 vont très bien sur une Mythomorphia, sur l'édition Marabout, mais vous pouvez très bien prendre d'autres crayons. Je vous rappelle que vous avez des tableaux dans le groupe. Savoir, par exemple, si vous voulez les correspondances entre les Black Widow et les Brutfuners ou avec les Prismacolor. Voilà. Je ne vais pas trop cacher les choses. Vous voyez. Même des petits points, hein, on les repasse aussi. Tous les traits noirs en fait du dessin. Donc si vous dépassez un petit peu, c'est pas un drame. On ne manque pas d'être pile poil, au contraire, il faut que ça se voit un peu quand même. Donc, je ferai le tuto en plusieurs parties, parce que vous êtes plusieurs dans le groupe à me demander de le faire en entier. Donc, du coup, bah, je le ferai en plusieurs parties pour pas que les vidéos soient trop longues.
pas hésiter à retailler votre crayon, hein, surtout. J'ai pris les brutes funeurs parce que je sais que vous êtes pas mal à les avoir. Ça peut s'adapter à pas mal de monde. Voilà, même des petits points, je les repasse. N'hésitez pas à comment dire, à vous redécaler un petit peu, à arrêter un peu, regardez où vous en êtes, surtout pour pas rentrer dans certains endroits, pas taper dans l'œil ou sur la corne, des choses comme ça. Après, selon les couleurs qu'on va utiliser, ça va être difficile de repasser dessus. Bon, après, vous pouvez vous servir d'une gomme électrique pour effacer, mais c'est quand même pas top top. Si on peut éviter d'effacer, c'est mieux. Donc, là, on ne touche pas, on fait juste la partie là. Là, on voit que c'est toujours là, il y a une épaisseur. Donc, on va repartir à partir de là. On a bien, donc on a la partie là et cette partie ici. D'où l'importance de se décaler et de voir bien son colo. Alors, je sais que le vert, ça se voit pas spécialement. Alors sur le colo, quand vous allez le faire, vous allez vite vous en rendre compte. Mais en vidéo, c'est vrai qu'on a du mal à l'apercevoir. Quand vous êtes sur le visage et que vous faites votre trait, faites en sorte qu'il soit plus vers l'intérieur et qu'il ne déborde pas sur l'extérieur surtout. Petit conseil. Il vaut mieux par exemple là, je suis du côté droit, je vais prendre mon crayon comme ça. Même si vous dépassez, vous allez aller vers l'intérieur. Inversement pour l'autre côté. Alors, petite info, si ce style de colo vous plaît, que vous avez envie de vous offrir le Mythomorphia, par exemple, faut mieux l'acheter par exemple dans les centres culturels ou sur la FNAC, parce que vous avez sur les éditions Marabout, comme ça en fait vous avez 5% de remise sur le prix éditeur. C'est-à-dire que vous allez payer 10,90 € si vous l'achetez par exemple sur Amazon, et vous aurez 5% de remise si vous le prenez sur la FNAC ou sur l'espace culturel. Il faut aussi des livraisons d'ailleurs.
pareil sur le nez, on fait un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Donc là, on n'hésite pas, on peut même passer à l'intérieur. Votre trait doit remonter ici. C'est ce qui va faire l'ombrage de votre colo en quelque sorte. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas besoin d'être tout poil. Voilà. On va faire des petits traits là, attention parce que là on a la barbe qui commence. Donc on a juste ce petit trait là. Ici, attention, on ne touche pas, c'est la barbe. Donc ça sera d'une autre couleur. Donc on va faire le tour de la bouche. Donc cette partie-ci, on n'y touche pas, c'est les lèvres. On va juste faire ici des petits traits. On ne touche pas aux lèvres là. Donc, ici, tout là, on a la barbe, donc on n'a pas à faire en dessous pour le moment. Voilà, tout ça c'est la barbe. Ici, les lèvres, donc on n'y touche pas puisque ce sera d'une autre couleur. Juste faire le trait ici en fait de chaque côté. Vous aurez un petit trait à faire pour donner une idée d'un peu plus près. Voilà, juste des deux traits de chaque côté ici. Le nez là et l'autre. On continue. Je vais retailler mon crayon par contre. On continue sur les traits. Donc là, franchement, c'est vraiment adapté aux débutants. Donc, si vous regardez bien la barbe, en fait, vaut mieux partir comme ça. Vous voyez avec le doigt, elle va s'arrêter là. Donc, on va faire les oreilles par la même occasion. Ici, un peu trop. Donc, pareil, là, je fais mon trait, je tire vers l'intérieur. Je fais un peu plus large. C'est surtout, on passe en dessous. Il est important de ne pas trop appuyer sur votre crayon, surtout, je me répète, mais c'est vraiment important. Je vous rappelle, hein, la Dix66 a sorti une vidéo justement pour vous expliquer comment tenir votre crayon. N'hésitez pas à aller la voir. Hop, et on va faire l'autre oreille. Donc pareil, en sorte que mon trait à l'intérieur. Je prends
vais dépasser un petit peu. Hop, oh, désolé, je cache la caméra, mais c'est juste pour prendre ma petite gomme électrique. Donc moi j'ai celle-ci, j'en ai même deux. Comme ça, j'ai adapté chaque ligne. Donc celle-ci est pas mal quand vous dépassez légèrement, comme je viens de le faire. On continue. Fini l'oreille. Je vais vers l'intérieur. Si vous avez du mal à placer les ombrages sur vos colos ou des choses comme ça, sachez qu'il y a un album dans le groupe qui s'appelle Aide aux ombrages ou Aide au placement des ombrages, un truc comme ça. Vous cherchez avec la petite loupe et vous allez facilement le trouver. Si vous ne trouvez pas, vous demandez à un des admins. On vous notifiera en dessous. Donc je n'ai pas mis d'accélérer exprès dans la vidéo. Hein. Si vous voulez avancer, vous avancez dans la vidéo. C'est vous qui voyez. Hein, ça. Donc après, on a la partie là du corps qui commence. On va la faire en même temps. Pareil. Hein. On repasse les traits. Attention parce que là, on a une partie de la barbe. Hein. C'est vraiment s'il faut faire l'ombrage. Et on ne repasse pas là parce que là, on a la combinaison du... son espèce de truc. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais pareil. Je continue là. Attention, on fait le trait là, mais on ne continue pas là puisque c'est la barbe. N'hésitez pas à faire une pause, regardez votre colo, suivre les endroits pour être sûr de ne pas vous tromper. Parce que ça va très vite une erreur. Faut pas se précipiter. Voilà. En fait, je fais l'intérieur et ici, vous voyez, c'est la barbe. Ne pas aller dedans. Quoi. Vous pouvez toujours gommer, mais bon, c'est un peu dommage quoi. Donc, pareil, hein, le trait ici vers l'intérieur, pareil pour celui-là, vers l'intérieur. On change de crayon, caché, et on prend le 0,83 et on va passer peu partout. Voilà. Je me répète, mais chacun sa technique de colo. Il y en a qui vont faire des traits, il y en a qui font des ronds, il y en a qui font des grandes surfaces, d'autres des plus petites. C'est à vous de voir. Surtout, n'appuyez pas trop sur votre crayon, je me répète. Là, ça a vraiment son importance pour pas saturer le papier. Donc, le cyclope est assez facile quand même à faire, puisqu'il n'y a pas trop d'ombrage sur celui-ci en fait. Donc, même si vous êtes débutant, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est des colos assez simples. Qui ne demandent pas spécialement beaucoup de technique. Après, on aime ou on n'aime pas. J'en ai oublié un beau. Entre les deux,
Il vaut mieux, avant de mettre celui-ci, reprendre votre numéro 11 pour faire si vous avez oublié les traits. J'appuie pas. Plus vous allez prendre votre crayon loin, en fait, moins vous allez appuyer sur votre crayon. On passe tout, on a fait les oreilles et on continue le reste. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous allez vite comprendre pourquoi il ne faut pas trop appuyer sur son crayon. Bien attention. Là, on a un petit creux. Dedans. Là, pareil. Bien attention à la barbe. Et quand on commence à mettre en couleur, on se rend compte plus de détails. Ici, vous avez la démarcation de la lèvre, tous les petits traits, donc vous faites autour. Donc après, quand vous avez compris le principe, hein, si vous voulez avancer, vous avancez la vidéo, hein, parce que pas obligé de... Je fais le choix de ne pas mettre en accéléré, parce que je sais que certains aiment bien les détails. Viens voir. Donc pareil, là, on fait attention. Donc on va partir de là. Alors, ne pas aller dans la barbe. Là, il y a un petit décochement. Ici aussi. Voilà. Vous voyez, du coup, on se rend compte qu'ici, il y a des petits traits à faire. Donc une fois que vous avez fait cette partie-là, toujours avec le numéro 083, toutes les zones comme ça où il y a pas mal de traits, on repasse une deuxième couche. Et comme si vous vouliez surligner cet endroit en fait. Donc ça se fait assez rapidement. C'est vraiment là où il y a toutes les petites hachures.
pour passer une deuxième couche. Pas sur tous les traits, hein, vraiment là où il y a pas mal de petites hachures. Vous voyez, pareil, dans les oreilles, vous voyez, là on voit bien en plus dans les oreilles, le bas. Pas besoin d'appuyer, hein, de toute façon, c'est vraiment une deuxième couche pour servir d'ombrage. On continue là, sur la deuxième oreille. Et c'est vraiment comme si je voulais juste surligner ces endroits-là, quoi. On n'hésite pas à se reculer, on regarde si on n'en a pas oublié. Une fois que vous avez fini cette partie-là, vous prenez le Apple Green, le 0,81 et en fait vous allez repasser partout. Vous allez donner de luminosité à votre colo. Alors selon les crayons, si vous êtes avec les Broadtunner comme moi là, vous n'aurez peut-être pas besoin de blinder. Je vais passer un peu. Hop. Vous repasser partout. Ça, c'est pas grave si votre crayon n'est pas taillé. Hein. Attention quand même de pas que ça fasse pas des traits quand même. Vous allez voir tout de suite la différence entre une partie. Voyez, tout de suite la différence dès qu'on va passer celui-ci. On continue. Voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup sur son crayon, hein, ça se fait tout seul. Hein. Vous avez bien respecté, de pas trop appuyer surtout.
le colo, ça peut pas le faire. Comme je vous dis, hein, si vous dépassez, vous pouvez effacer, mais évitez de faire trop de fois au même endroit, parce que sinon vous allez effacer l'encre de l'illustration. Donc après, ça va se voir. Après, c'est assez rapide en fait quand on fait celui-là, parce que vous n'avez pas besoin de respecter les traits, les petits détails. Sauf bien sûr au niveau de la barbe, hein, faites attention quand même. Par l'oreille. Oui, j'ai pas taillé une seule fois. Je l'ai taillé dès le départ mon crayon et après j'ai pas eu besoin de le retailler. Moi après tout dépend comment vous appuyez. Il y en a qui vont avoir consommé leur crayon, d'autres pas. Donc une fois que vous avez fini cette partie-là, vous reprenez votre numéro 11 et vous allez repasser au niveau ici de l'œil pour vraiment foncer un peu plus le creux. Donc vous repassez vraiment la partie là assurée, vraiment demi de relief. Pareil, ici sous le nez, pardonnez. C'est vraiment les endroits qui ont besoin d'être marqués vraiment. Donc voilà, on a fini le visage et puis bah si ça vous tente, je vous filmerai le reste du corps. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un beau coloriage à tous. Bye bye tout le monde.